2025 aura été une année absolument folle pour le cinéma. Entre les grands retours de franchises cultes, les paris artistiques audacieux, les films d'animation qui parlent autant aux enfants qu'aux adultes et des univers qui continuent de s'étendre, aller au cinéma en 2025, c'est redevenir spectateur et merveille. Aujourd'hui, je te propose mon top personnel des films de l'année 2025, mais aussi une parenthèse spéciale série et quelques mentions honorables qui ont frôlé le classement. Installe-toi bien, on démarre ce top 10 Cinéscope 2025. 10e, Matérialiste. Quand je te vois, je nous imagine vieillir ensemble avec des enfants qui te ressemblent. Matérialiste est une comédie dramatique moderne qui dissèque notre rapport à l'argent, au statut social et aux relations amoureuses. Le film suit une jeune femme évoluant dans un milieu ultra privilégié où chaque relation est évaluée comme un investissement. Ce que l'autre rapporte, ce qu'il représente, ce qu'il affiche. À travers des dialogues très écrits et une mise en scène élégante, le film explore le conflit entre désir sincère et logique matérialiste, questionnant la place de l'amour dans une société obsédée par la réussite. Un film fin, parfois cynique, mais étonnamment humain. 9e, Mission Impossible Final Reckoning. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Final Reckoning marque la conclusion de la saga Mission Impossible. Ethan Hunt est confronté à une menace globale d'un nouveau genre, mêlant technologie, manipulation et conséquences directes de ses propres choix passés. Le film fonctionne comme une synthèse émotionnelle de toute la franchise, action spectaculaire, cascade insensée, mais aussi un vrai regard sur le poids des sacrifices, la loyauté et la fin d'un cycle. Un blockbuster tendu, généreux et clairement pensé comme un au revoir monumental. 7e, Frankenstein. Je vais vous livrer le mien. Cette nouvelle adaptation de Frankenstein revient à l'essence du roman de Mary Shelley. Ici, le film ne cherche pas l'horreur gratuite, mais une approche tragique et philosophique de la création et de la responsabilité. On suit la naissance du monstre, mais surtout son rejet par le monde et la culpabilité écrasante de son créateur. Un film sombre, lent, magnifiquement mis en scène, qui parle de solitude, de peur de l'autre et des limites de l'ambition humaine. 7e, Sinners. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Sinners est un thriller sombre mêlant drame historique et surnaturel. Dans l'Amérique ségrégationniste des années 30, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pensant pouvoir laisser leur passé derrière eux. Mais leur retour réveille de vieilles blessures et une menace obscure qui semble hanter la communauté depuis toujours. Le film joue sur une ambiguïté constante entre mal humain et mal surnaturel, utilisant le folklore, la religion et la culpabilité collective pour créer une atmosphère lourde et oppressante. Sinners parle avant tout d'héritage, de péchés transmis et de la difficulté de se libérer d'un passé que l'on refuse d'affronter. Un film intense, visuellement marquant et l'une des propositions les plus audacieuses de l'année. 6e, Zootopie 2. Ups et Wild. Wild et Ups, une équipe de rêve. Désolé, Paul. Zootopie 2 élargit encore l'univers de la ville animale en introduisant de nouveaux quartiers et de nouvelles tensions sociales. Judy Hopps et Nick Wilde doivent enquêter sur une affaire qui met en péril l'équilibre fragile entre les différentes espèces. Derrière son humour et son énergie, le film aborde des thèmes très actuels, la peur du changement, les préjugés invisibles et la responsabilité des institutions. Une suite intelligente, drôle et toujours aussi pertinente. Avant d'attaquer le top 5 des films, petite parenthèse pour les séries qui ont marqué mon année. En 5e position, Daredevil Born Again. En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Le retour de Matt Murdock dans une série plus sombre, plus mature, centrée sur la reconstruction du héros et la corruption de New York. 4e position, Mercredi. C'est comme revenir sur la scène du crime. Je sais déjà où sont enterrés les cadavres. Une saison encore plus ambitieuse qui développe l'univers et le mystère tout en approfondissant le personnage de Mercredi Adams. 3e, Astérix et Obélix, le combat des chefs. Ils ont vraiment le sens du spectacle. Ah ça c'est les Armoricains, hein. Une adaptation animée respectueuse, drôle et inventive qui modernise l'humour sans trahir l'esprit original. 2e, Stranger Things saison 5. C'est pas à toi d'écrire la fin. Une conclusion épique, émotionnelle et très généreuse qui boucle l'histoire de Hawkins avec maturité et nostalgie. Et enfin, première position, ça, Bienvenue à Derry. Aucun adulte ne croira jamais ce qu'on a vu. Une série glaçante qui explore les origines du mal et transforme Derry en véritable personnage à part entière. 5e position, Lilo et Stitch. Je pense que c'est pas une bonne idée de voir ça.
Cette adaptation live-action revisite l'histoire de Lilo, une petite fille hawaïenne solitaire, et de Stitch, une créature extraterrestre incontrôlable. Le film conserve le cœur émotionnel de l'original, la famille, le deuil et l'acceptation de la différence. Plus qu'un simple remake, c'est une relecture touchante qui mise sur les émotions plutôt que le spectacle pur. Quatrième, F1, le film. Si vous deviez avoir une critique constructive l'un pour l'autre, T'es vraiment un abruti. C'est constructif. F1 plonge le spectateur dans les coulisses ultra compétitives de la Formule 1. On suit un pilote vétéran confronté à la nouvelle génération. Dans un sport où la technologie, la pression médiatique et l'ego dictent chaque décision. Un film immersif, tendu, spectaculaire mais aussi très humain qui parle de transmission, de peur du déclin et de passion pure. Maintenant qu'on a passé les 4 premiers films, on va bientôt s'attarder bien évidemment sur le top 3. Mais juste avant, il y a quelques films qui ont raté ce top 10 de peu. On va maintenant les évoquer. Thunderbolts, Sentry est devenu incontrôlable et dangereux. un film Marvel plus sombre, centré sur des anti-héros brisés. Hurry Up Tomorrow, Je sais que c'est intense, mais j'essaie pas de te faire du mal, je te jure. un thriller psychologique, introspectif et dérangeant. Jurassic World Renaissance, On n'aurait jamais dû mettre les pieds ici. Survivre tient du miracle. une tentative de renouveau plus mature de la saga. Évanoui, On parle de 17 gamins d'une même classe qui disparaissent. un film de science-fiction intime et mystérieux. Camelot Volume 2, Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. une suite fidèle à l'humour et à la tragédie de la série. Springsteen, Bruce Springsteen. un biopic musical sobre et profondément sur Bruce Springsteen. La femme de ménage, Ça vous plaît? C'est parfait. Super. un thriller domestique efficace et tendu. Running Man, Eh ouais, les mange-merdes, je suis toujours là. une relecture moderne et politique du roman. L'amour au présent, Il y a une possibilité très nette et très réelle que je sois sur le point de tomber amoureux de toi. une romance douce amère sur le temps qui passe. Et enfin Wicked 2, une conclusion spectaculaire et émotionnelle de ce diptyque. Troisième position, Superman. Eh mon grand, lève un peu les yeux. Ce nouveau Superman recentre le personnage sur ses valeurs fondamentales. Le film explore Clark Kent face à un monde cynique où l'espoir semble naïf. C'est un film lumineux, sincère qui redonne au super-héros son rôle symbolique, inspiré plutôt qu'écrasé. Deuxième position, Les 4 Fantastiques. J'annonce la venue de Galactus. Cette version des 4 Fantastiques met l'accent sur la famille avant l'action. Chaque membre de l'équipe est développé avec soin et le film prend le temps de montrer la difficulté de vivre avec ses pouvoirs. Une vraie renaissance pour l'équipe, plus humaine, plus cohérente et enfin à la hauteur de son potentiel. Premier, Avatar 3, Feu et Cendres. Le feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt. Avatar 3 pousse encore plus loin l'univers de Pandora. Le film explore de nouveaux peuples, de nouveaux environnements, mais surtout de nouveaux conflits moraux. James Cameron livre un film spectaculaire, mais aussi profondément politique et émotionnel, questionnant la violence, l'héritage et la survie des cultures. Un véritable événement cinématographique qui mérite sa première place. Voilà pour mon top film 2025. Dis-moi en commentaire ton propre classement et surtout si tu veux aller plus loin, retrouve mes vidéos d'analyse dans la playlist Cinescope. Et avant chaque sortie importante, pense à suivre les briefings ciné où je t'explique tout ce qu'il faut savoir avant d'entrer en salle. Merci d'avoir regardé, à très vite dans le noir d'une salle de cinéma.